Imaginez un monde où vous n'avez pas besoin d'équipe, ni de bureau, ni même de réunions interminables pour réussir dans les affaires. Un monde où la liberté et la productivité marchent main dans la main. Ça vous semble trop beau pour être vrai? Pourtant, c'est exactement ce que le nouveau modèle d'entreprise de prestige propose aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce concept révolutionnaire qui change la façon de travailler, d'entreprendre et de réussir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des clés essentielles pour comprendre pourquoi ce modèle cartonne et comment vous pouvez l'adopter dès maintenant. Chapitre 1. Le mythe de la grande équipe et du bureau. Pendant longtemps, on a cru qu'une entreprise solide devait avoir une grande équipe, un bureau luxueux et des réunions sans fin. C'était la norme. On pensait que le succès passait forcément par là. Mais en réalité, cette organisation peut souvent devenir un frein. Les réunions peuvent s'éterniser, la communication se complexifier et la pression de gérer une grande équipe peut devenir écrasante. De plus, les coûts sont énormes. Loyer, salaire, matériel. Et pour beaucoup, cela fait perdre la liberté de choisir son rythme, ses horaires et son environnement de travail. Aujourd'hui, cette vision change. Chapitre 2. Pourquoi le nouveau modèle fonctionne mieux? Le nouveau modèle de prestige, c'est l'art de faire plus avec moins. Plus besoin d'avoir 50 employés pour réussir. L'idée, c'est d'être agile, flexible et surtout ultra efficace. Les outils numériques sont là pour nous aider. Automation, freelance, travail à distance, communication asynchrone. Grâce à ces technologies, on peut déléguer les tâches répétitives, travailler avec des experts du monde entier sans contraintes géographiques. Mais surtout, ce modèle repose sur un point essentiel, la confiance en soi et la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Chapitre 3. L'importance de la liberté et de l'autonomie. La vraie force de ce nouveau modèle, c'est la liberté. Plus besoin d'être enfermé dans un bureau du lundi au vendredi, 9h à 18h. On choisit ses horaires, son lieu, son rythme. Cela permet non seulement de mieux gérer son énergie, mais aussi de stimuler la créativité. Quand on n'est pas soumis à un cadre rigide, on ose plus, on innove plus. En plus, cette autonomie donne un sens plus profond au travail. On n'est plus juste un rouage dans une machine, mais un créateur à part entière. Chapitre 4. Comment construire son business sans équipe ni bureau? Vous vous demandez sûrement comment concrètement réussir sans avoir tout ce qu'on vient de mentionner comme indispensable. Voici quelques étapes clés. Identifiez votre cœur de métier. Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux, là où vous apportez le plus de valeur. Externalisez intelligemment. Faites appel à des freelances ou des spécialistes pour les tâches techniques ou répétitives. Automatisez les processus. Utilisez des outils simples pour automatiser les tâches administratives ou marketing. Créez un espace de travail flexible. Travaillez de chez vous, dans un café ou même en voyage. Le bureau, c'est vous qui le créez. Fixez des objectifs clairs et mesurables. Sans équipe ni bureau, le pilotage est crucial. Gardez le cap avec des objectifs précis. Chapitre 5. L'équilibre entre travail et vie personnelle. L'un des grands avantages de ce modèle, c'est la possibilité de mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle. Fini le stress du trajet, fini les réunions qui débordent sur la soirée. Vous reprenez le contrôle sur votre temps. Cet équilibre est essentiel non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour votre productivité. Un entrepreneur heureux et reposé est un entrepreneur performant. Chapitre 6. Des exemples inspirants. Regardons quelques exemples concrets. Des entrepreneurs qui ont lancé leur business sans équipe ni bureau, en s'appuyant sur ce nouveau modèle. Sophie, coach en développement personnel, qui travaille seule avec ses clients en ligne et utilise des plateformes pour automatiser ses prises de rendez-vous et paiements. Marc, créateur de contenu, qui fait appel à des freelances pour le montage vidéo et le graphisme, tout en gérant la stratégie lui-même. Léa, consultante marketing, qui a construit un réseau de partenaires freelance dans plusieurs pays pour répondre à ses clients sans embaucher. Ces exemples montrent que la réussite est accessible, même sans structure classique. Chapitre 7. Les obstacles à surmonter. Ce modèle n'est pas sans défi. Il faut apprendre à se gérer seul, sans la dynamique d'équipe.
La solitude peut peser parfois. Il faut aussi savoir se discipliner, garder le cap sans personne pour vous encadrer. Et puis, il y a la peur de ne pas être assez visible ou crédible sans bureau et équipe. Mais tous ces obstacles se surmontent avec la bonne méthode et la bonne mentalité. La clé est de rester focus, persévérer et surtout, oser sortir des sentiers battus. Chapitre 8. Pourquoi vous devriez adopter ce modèle dès maintenant. Le monde change très vite et le marché du travail aussi. Les nouvelles générations, les nouvelles technologies, tout pousse vers plus de flexibilité et d'autonomie. Adopter ce modèle, c'est vous donner la chance d'être à la pointe, de créer une entreprise qui vous ressemble et vous rend libre. Et surtout, c'est une façon de travailler qui vous permet de concilier réussite professionnelle et épanouissement personnel. Conclusion, le choix de la liberté. Alors, êtes-vous prêt à casser les codes et à créer un business sans équipe, sans bureau, sans réunions inutiles? La route n'est pas toujours simple, mais elle est passionnante. Elle demande du courage, de la discipline et une vision claire. Mais la récompense? Une vie professionnelle libre, épanouissante et à votre image. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir encore plus de contenu inspirant. À très vite pour une nouvelle vidéo et rappelez-vous, la réussite appartient à ceux qui osent changer les règles du jeu.